Il n'y a personne pour nous aider. L'autre, au moment qu'on attendait les résultats des enfants, nous aussi on attendait de faire une prise de sang. Il dit, ce qui te parle là, c'est mon espoir et mon frère. Prise de sang. Donc on est arrivé à la maison. La petite en question, la nièce de mon mari, elle aussi à son tour, elle est tombée. Parce que quand on était là-bas, j'ai appelé ma maman. Maman, c'est une femme, moi-même, je suis née d'une famille chrétienne. Donc j'ai commencé à prier, j'ai dit, Seigneur, ce qui n'est pas impossible, toi tu rends ça possible. Tu es le Dieu de Trinité. Amen. Tu as la foi 3 fois saint. Ce qui se passe là, ce n'est pas réel. Si vraiment tu n'es pas dedans là, que celui ou celle qui fait ça là, qui tombe à son tour, je fais un retour à l'envoyer au nom de Jésus. J'ai dit, la petite est à l'hôpital, moi mon mari fait fusion partout. Dès qu'on arrive à la maison, la petite est tombée. J'ai dit, Seigneur, tu me dis quelque chose ou bien je n'entends. Tu es en train de me parler ou bien c'est comment? La petite est tombée. Quand elle est tombée nette, elle est malade. Mon mari, c'est sa nièce, il l'envoie à l'hôpital. Donc, il dit à mon mari que tu n'as pas remarqué quelque chose. Nous tous, on ne peut pas tomber malade dans une maison comme ça. Et puis, j'ai oublié, à la veille, mais il y avait des corbeaux à 4 h du matin sur la toiture. Les gars faisaient bruit comme les gars étaient picorer des grains de milverie sur le toit. Donc, mon mari est sorti. Il a dit, c'est quoi? C'est le corbeau. Moi, je suis sorti. Il dit, quel corbeau noir? Donc, j'ai haut de prier. Je n'ai pas prié. Famille, ne nous fatiguons pas. Prions chaque fois sans relâche. Matin, midi, soir, prions. Parce que le diable, lui, n'est pas fatigué. C'est ça. Le diable n'est pas fatigué. C'est qu'il n'y avait plus là. Je vais vous expliquer tout en long et en large. Et donc, la petite fille est quand même malade. Donc, j'étais là, ma voisine est venue me voir et dit, ah, Christine, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, ah, voici mes enfants, nous, tout ça. Et mais je vois. Donc, c'est mes voisines là. On pouvait venir que mon mari a couché, je suis couché, perfusion. Donc, c'est les voisines qui lavaient les enfants, elles donnaient des médicaments. On faisait pitié. Si tu as vu, on est dans le camp des réfugiés. Elle aussi, la petite qui était nous, elle est malade aussi. On est tous. L'argent qui est sorti dans ça, la fête, les 250 000. On a fini tous les bobos. Nous sommes à la maison. Donc, il y a un pasteur, j'ai une voisine qui est sur la même ruelle que nous. Son pasteur la rendre visite. Il dit, Christine, il dit ta voisine là, vous causez, il a demandé à ma voisine, elle dit oui. Il dit, c'est qui dans sa maison là, c'est fort. Elle dit quoi? Elle dit, dites-lui que moi je veux lui laisser un message. Donc je suis partie dire, ce qui s'est passé là, c'est parce que Dieu même t'aime. Et puis tu es une femme là, tu veux pas. Aujourd'hui là, tu penses que tu es pas à la mode, mais tu veux pas là. Ce que Dieu a dit de ta vie, là, il va faire. Toi, tu sais que tu dois prophétiser, tu dois parler. Dieu. Toi, là, c'est ce que je t'ai dit là, tu sauves ton mari et tes enfants. Dieu t'envoie dans la vie de ton mari pour sauver ton mari. Il dit, il y a le canal par lequel on te fait du mal est dans ta maison. Il y a une grande voiture dans ta maison. Cherche à me croiser. On va en découdre. On va bien parler de cette histoire. Il est d'accord. Il dit que quand tu es malade, tu cherches une solution. Il dit samedi. Donc, c'était mercredi, samedi, je suis allée à la petite, c'est elle qui met derrière les enfants. Je suis arrivée. Il dit, la petite qui est à côté de toi, c'est une sorcière. Je dis, Jésus, je remercie Seigneur. Il dit, à quoi? Il dit, je te dis que c'est une sorcière. Elle n'est pas seulement une sorcière, mais elle est en collaboration avec l'esprit des eaux. Que tu ne constates pas que souvent là, toi et ton mari pour faire des semaines sans vous entendre. Quand couche la nuit ton mari là, il est dans une colère noire le matin pour ne rien dire, oui je sais. Quand j'ai dit oui je sais, papa, ça se passe dans ma maison, il dit voilà, maladie. Les états de votre maison là, c'est comme il y a une entrée d'argent, il y a maladie. Quand il y a une entrée d'argent, il y a maladie. C'est ça. C'est elle qui provoque ça. Que soyez à la brèche. Priez sans cesse. Elle-même, elle va partir. Donc le pasteur dit de sortir, il va la confronter, voir quelque chose. Si c'est vraiment il a initié de force, ou bien elle fait exprès, ou bien elle sait qu'elle est sorcière. Si elle-même elle sait là, si elle ne peut pas laisser, va me dire.
Le pasteur la confronte. Il dit là, il a fait la confronter, la petite fille de s'échanger. J'ai montré ses capacités dans la sorcellerie, dans de faire ses tours de sorcière. Donc il m'a dit, vraiment, c'est là. Ce qui est train de sa vie, c'est que tu ne peux pas faire quelque chose parce qu'elle ne veut pas laisser. Parce que c'est une princesse chez elle. Je dis, il fait comment? Là, devant Dieu, devant la terre, j'ai eu peur. Il dit, il fait comment? Il dit, tu es une femme de feu, il ne faut pas avoir peur. Dès qu'il a dit, c'est sûr, un peu sur mon chemin, il commence à dire des paroles, même donner des révélations sur sa vie. Il me dit, tu es une femme de Dieu, Dieu sait pourquoi t'envoyer cette épreuve. Si tu ne peux pas supporter, il ne va pas t'envoyer. Elle s'en prière à partir. Il a dit, depuis, on dit que c'est une sorcière là. Mon frère, l'unique, partout, même Tassimètre, je loue Yango, je commande Yango, on est dans Yango, moi la petite. Parce qu'arrivé un moment là, je ressentais de la haine pour elle maintenant. C'est vrai que le mal et le bien ne peuvent pas cohabiter. Pour ne rien qu'elle me fait quelque chose, je mouris. Je m'enflamme pour ne rien. Qu'elle me fait quelque chose, il ne pas. Parce que je ne sais pas pourquoi. Mais j'avais une certaine rage contre elle, je ne sais pas pourquoi. Mais arrivé un moment, je ressentais de la compassion. C'est une orpheline. Si elle l'envoie là, ils vont l'enceinte. Non, attends, je vais la garder. Je vais essayer de la délivrer. Mon frère, j'ai dit, si je savais, j'ai dit, chauffeur de Yango, quand elle est dans la voiture, il fait ça. Ma chérie, toi, Dieu a mis quelque chose en toi. C'est vrai que rien te fait. Il faut l'aimer seulement. Donc, quand il a dit qu'il faut l'aimer, on commence à l'aimer encore, donner mon amour. Là, c'est là, il a joué l'idée. Partout, même on m'invite dans les croisades. L'église n'est pas mon église. Dès que j'arrive, on me dit, c'est là, c'est une véritable sorcière, mon frère. C'est comme mon quotidien, partout j'arrive, là, on l'attrape. Donc elle a commencé à redoubler de force. Je dis, dans ma maison, là, c'était sécheresse. C'était sécheresse, la sécheresse financière. Il y avait rien, j'ai dit. Même pour payer l'aide des enfants, il y avait tout un tas de problèmes. Mon mari ne touche plus, peut-être 1 mois, 2 mois. Il ne touche plus. Et puis on voyait vagabonder sexuellement au dehors. Chaque fois, j'ai des problèmes d'infidélité. Chaque fois, c'est des problèmes. Arrivé un moment, elle a commencé à me... Genre, elle m'a rendu tellement à ma soupie. Je ne pouvais plus prier. J'étais devenue comme une homme de moi-même. Je pensais aux choses négatives. Et puis l'esprit qui venait de ma tête là, il faut le tromper. Pendant que tu es aujourd'hui comme ça, là, si tu l'as trompé, là, ça fait quoi? Il dit, Seigneur, c'est où tu m'envoies. Quand tu as donné cette révélation, tu dis, tu m'envoies dans la vie de ce jeune-là pour rester riche. Mais il y a quoi? Pourquoi Dieu me fait ça? Et j'ai commencé à me réveiller. Et une dame, je suis. Elle s'appelle Maman Djema, son exaltation. J'ai commencé à redoubler de force, commencé à prier. J'ai dit, maintenant, là, c'est mon mari. On ne s'entend plus dans la maison. Si moi, il rentre, il sort. Si elle sort, il rentre. On n'a plus de rapport. On ne se touche plus. Maintenant, là, dans la maison, il appelle la petite là. Faut me servir à manger. Moi, mais je ne suis plus quelqu'un. Il faut me servir à manger. Il faut faire ça pour moi. Il faut faire ça pour moi. Il faut faire ça pour moi. Hey, il a dit, un bonjour. Un bonjour. Hey, un bonjour. Excusez aussi à trop de bruit. Excusez, comme j'ai des jumelles là, pardonnez, elles sont dans la chambre. Je les mets au salon et reviennent, pardonnez. Excusez, prenez ça comme ça. Hein? Un bonjour. Okay. J'ai dit à mon mari que tu m'as marié. Tu m'as pas marié la petite là. C'est vrai. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais le jour où tu as dit à la petite de te rendre service, enfin je suis assis là, ça va chauffer dans la maison là. J'ai laissé mon côté Jésus, le puis on se prend. Tu as compris ça? De nature, je m'en mesure chaud. On se prend. Pourquoi? Ça n'est de trop. Même pour manger, c'est elle. Et pourquoi je ne parle pas avec son oncle là? Elle est contente comme ça. On dirait qu'elle a gagné l'auto. Il dit, elle est contente. Dans la maison, là, c'est elle, son oncle appelle. Donc, elle est contente. J'ai dit, bon, d'accord, on est là. Mais quand tu es ta sorcellerie, moi, il y a Jésus. On fait aussi, tu es aimé. On fait, tu as apprécié. On fait, tu as apprécié même. Quand arrivé un moment, c'était devenu comme ça. Je me réveille à 2h du matin. Et elle et moi. J'ai dit, c'est le feu contre le feu, l'eau contre l'eau. J'ai commencé à intercéder, je suis dans le monde, j'intercède dans la journée, matin. Même quand ça y est, l'envoie